Est-ce que ça va bien, Greg Coupet? Ça va très bien, ça va très bien. Merci. Bon, ça pourrait aller mieux si j'avais pas des articles bizarres, mais ça va. Bon, alors merci d'abord de prendre 5 minutes et de nous rejoindre sur le plateau d'OLTV. Je sais que tu regardes l'émission régulièrement et tu sais également que tu as beaucoup, on a beaucoup d'affection pour toi. Greg, on a pris la décision de te... Pour info, je voulais téléphoner un peu plus tard pour arriver à squeezer le jeu pour le doc. C'est mieux. Très bien. Eh ben, écoute, on pourra le faire, ce jeu. Tu vas rester avec nous 12 minutes. Ça te fera les pieds. Bon, alors, Greg, aujourd'hui, il n'est pas paru. Ça sort demain. Hein. Ça va sortir demain. Ça va être publié demain dans un magazine lyonnais. Et ça fait beaucoup de bruit puisque dans un magazine lyonnais qui sort une fois par mois, tu aurais déclaré que Karim Benzema joue un peu au caïd et qu'il pense plus, je fais un raccourci, au pognon qu'à autre chose. C'est le même raccourci qu'a fait le journaliste, en fait. C'est que j'explique qu'à la rigueur, une des idées pourquoi je suis parti, c'était le fait qu'il y avait un gros décalage entre la nouvelle génération, les jeunes de 20 ans et moi qui suis à 35 ans, mais ça on n'y peut rien, c'est comme ça. Et que du coup, j'avais une envie de partir à l'étranger pour voir autre chose, vivre autre chose, et voilà. Mais sans en aucun cas dire que c'était la faute des jeunes, que j'en pouvais plus des jeunes ou quoi que ce soit. Ça c'est faux. Et il y a notamment un amalgame qui est fait derrière. C'est que en parlant de ça, il me dit tout de suite et vous pensez que Karim a la grosse tête, alors que je parlais absolument pas de lui, quoi. Donc voilà, derrière ça fait un gros buzz, comme quoi je dis que Karim est un caïd. Alors ça je le dis et je le pense, mais dans le sens positif de la chose, c'est que c'est un monstre. C'est un monstre, c'est le futur Ronaldo, pour pas prendre sa référence à lui, mais c'est le futur Ronaldo du football mondial. Donc je le pense. Et à côté, par contre, c'est un mec que j'apprécie, avec qui j'ai eu des relations adorables tout le temps, aussi bien en équipe de France qu'à Lyon. Et voilà, quoi. Je le dis haut et fort, je m'entends très bien avec Karim et tout va très bien. Alors, Greg, est-ce que finalement t'as pas été un peu enfant sur cette affaire, puisque on connaît ce canard, on sait que par moment ils aiment la polémique et d'ailleurs ils vivent de ça. Bon, c'est leur choix, ils ont le droit, pourquoi pas. Mais est-ce que finalement t'as pas été un peu naïf? Bien sûr, mais je le suis tout le temps et j'ai toujours été. Et je veux dire, j'ai jamais squeezé le moindre journal par rapport à un autre, la moindre radio par rapport à un autre, ou le moindre journaliste par rapport à un autre. Donc, j'ai fait ce que je fais comme d'habitude, c'est que j'ai répondu encore. Et j'avoue que c'est mon défaut, mais je reconnais et je me dis que c'est pas à 35 ans que je vais changer grand chose, et surtout cette façon de faire. Donc j'avoue que j'ai tendance à faire confiance. Ça me retombe dessus, mais bon, on va dire que heureusement, je pense être reconnu et connu. J'ai une certaine franchise depuis tout le temps. Si j'avais eu à dire quelque chose ou quoi que ce soit au moindre jeune de l'Olympique Lyonnais ou à Karim Benzema, je l'aurais fait depuis longtemps. J'aurais pas attendu d'être 6 mois plus tard en Espagne pour balancer des conneries pareilles, quoi. Comment tu as su, Greg, voilà. Greg, comment tu as su que ce papier avait fait beaucoup de bruit dans la région et pas seulement? On t'a appelé comment? Internet, c'est Internet qui fait ça. Mais est-ce que les gens t'ont téléphoné en disant Greg, t'as perdu la tête, pourquoi t'as dit ça, etc. Ça a commencé quand? Pas du tout, parce que les seules personnes qui ont mon téléphone déjà me connaissent parfaitement bien. Alors, comme je dis, moi il y a une différence d'âge et des différentes attitudes que je ne revendique pas et qui n'existaient pas à mon époque. Mais je vais dire, il y a rien par rapport à Karim et il y a rien par rapport à les jeunes de l'OL. C'est comme ça, c'est un changement que tout le monde connaît, vous comme moi, dans tous les milieux, quoi. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu regrettes le plus, Greg, au final? C'est que tes propos aient été déformés ou la trahison du journaliste? La trahison, je veux dire, ce qui m'embête, c'est me faire passer pour quelqu'un d'aigri. Je ne pense pas l'être. Et après, et en plus, ça me fait comme le cas avec Michael Andro, c'est que j'ai l'impression de faire du mal à des gens que j'apprécie en plus. Donc, il y a une double peine qui est là et voilà, quoi. Donc, comme je dis et comme je le pense, je m'en excuse auprès de Karim, comme j'ai dit ouvertement, mais mes propos n'étaient pas ceux qui paraissent dans le journal. C'est vrai qu'en plus, Greg, c'est vrai que dans ce papier, il te fait aussi un peu, un peu brasser l'Olympique Lyonnais en disant que l'Olympique Lyonnais, c'est pas un grand club presque, ce qu'il laisse entendre. Ouais, ça au contraire, ce que je dis, c'est que quand je dis que M. Aulas est un tueur en affaires, c'est, je crois, connu et reconnu, et c'est peut-être pour ça qu'il a le meilleur club en France, ça c'est clair. Mais moi, je prends ça comme valorisant. Enfin bon, pour moi, c'est un don qu'il a, mais c'est comme ça. C'est sûr que M. Aulas ne fera pas de cadeau quand on parle business, c'est clair.
Te connaissant, Greg, t'as dû appeler Karim, hein? Bien sûr. Non, mais j'ai appelé, j'ai eu son agent. Surtout qu'il y a une phrase qui est vraiment blessante par rapport au fait il serait mal entouré. Non, quelque part, c'est déjà donc par rapport à sa famille ou son agent. Je veux dire, j'ai parlé du fait que c'est des jeunes qui ont beaucoup trop de responsabilités. Il y a une phrase qui est déformée dans le sens où je reprends le truc, ils disent aujourd'hui le système fait qu'on donne trop à des joueurs super jeunes. Ce que j'ai dit, c'est le système aujourd'hui fait qu'on donne trop de responsabilités à des joueurs super jeunes. Et c'est vrai que moi, à mon époque, à 20 ans, on ne pouvait jamais même pas rêver de l'équipe de France. Maintenant, c'est au contraire les boss. Et voilà, il a fait un amalgame, les boss, Karim, Benzema, il aurait pu prendre un thème bien s'il était à Lyon, je pense. Enfin voilà, quoi, c'est des joueurs qui sont hyper médiatisés, qui sont des buzz. Et j'aimerais revenir sur le fait que cette personne-là s'est déplacée quand même pour parler de ma vie à Madrid. Au bout du compte, on parle de Karim Benzema et de l'Olympique Lyonnais. Donc bon, comme quoi, c'est quand même pas mal ciblé. En tout cas, ça fait vraiment beaucoup de bruit. Hein. Les chaînes françaises en parlent énormément, et pas seulement à Lyon. Greg, bonsoir. Ouais, une petite question aussi. On va profiter de ton petit coup prochain à Marseille. Un match là aussi qui est très attendu. Tu as communiqué aussi là-dessus. C'est un peu compliqué comme match avec l'affaire Mirassera. C'est clair, parce qu'il y a un amalgame qui se fait. C'est que on a l'impression d'être attendu comme à Marseille comme les bourreaux un peu, alors que heureux ou content de ce qui peut se passer par rapport à ce fameux supporter. Je veux dire, la situation paraît complètement folle et bon, voilà, il m'est difficile de parler parce que je connais pas du tout le dossier réel. Si c'est les seules images qu'ils ont, ça paraît fou de pouvoir prendre 8 ans pour avoir tenu un policier. Maintenant, voilà, est-ce qu'on est en position de tout le dossier? Je sais pas, voilà. Greg, est-ce que tu es un homme de parole? Je pense, ouais. Alors, si jamais on tire l'Atlético en 8e, tu vas être obligé de venir sur le plateau. Non, non, mais ça avec grand plaisir, mais je souhaite surtout pas tirer le Lyon, non. J'ai toujours été pour Lyon, je vais pas commencer à devenir contre, non? Bah, c'est-à-dire que ton employeur c'est l'Atlético maintenant, hein, c'est le football là aussi. Hein. Ouais, c'est clair, mais c'est pour ça que ce serait pas une partie de plaisir. Très sincèrement, ça serait que du boulot. Hein. Ça serait carrément un cauchemar. J'ai jamais eu l'impression de faire un boulot en étant footballeur, donc ça serait difficile. Pour toi, c'est le cauchemar si tu joues l'OL. Ouais, c'est clair, c'est clair. Merci Greg d'avoir pris 5 minutes.